reprendre ensemble le passage ici du Tanoura Banane. Peut-être juste en introduction, donc rappeler déjà certains éléments qu'on a vus la semaine dernière à propos donc, de ce que nous dit la Gemara de cette fête de Hanouka. Donc on s'était déjà étonné du fait que on n'a pas choisi, Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas choisi de consacrer un traité entièrement à la fête de Hanouka, contrairement à la fête de Purim et aux autres fêtes de la Torah. Là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement, on l'avait dit, limité en ce qui concerne la fête de Hanouka. Une page, un peu plus d'une page qui est consacrée à cette fête, à la fois à ses halachot et à la fois à son histoire. Je ne sais plus qui a posé la question, je pense que c'est Michel, c'est toi qui as posé la question la semaine dernière, et c'était à juste titre, je vais donner un élément de réponse. Je n'avais pas répondu la semaine dernière. Pourquoi est-ce qu'on commence déjà par nous parler, je ne sais plus si c'était Michel ou Catherine, pourquoi est-ce qu'on commence par nous parler de la fête des halachot de Hanouka, de l'allumage des bougies, alors qu'on ne nous a même pas encore parlé de l'histoire? Ça arrive dans une deuxième partie de la Gemara. Je ne sais même pas si on le verra aujourd'hui. C'est Maï Hanouka, c'est là où j'ai la souris qui bouge. Et c'est seulement donc dans un deuxième temps qu'on va nous raconter l'histoire de Hanouka. Or, nous savons que c'est l'histoire elle-même de Hanouka et le miracle qui est raconté par la Gemara qui va engendrer l'allumage des bougies. Et l'allumage n'est qu'une conséquence de la fête de Hanouka et de son histoire. Donc c'est vrai que… Pas seulement, il y a encore une autre question, c'est que vient faire Hanouka dans Masechet Shabbat. Alors ça, on a dit, ça Rabbi Yosef, on a expliqué la semaine dernière qu'il y a une logique quand même ici dans le Perek Bamim Adlikim, puisque le deuxième Perek de Shabbat est consacré sur les bougies, sur l'allumage des bougies, et que finalement, de fil en aiguille, Meinyan, Leinyan, Beoto Inyan, puisqu'on parlait des différentes qualités de mèche et d'huile pour l'allumage des bougies de Shabbat, on s'est dit quel est le cas pour Hanouka. Est-ce que ces mèches et ces huiles qui sont valables pour Shabbat le sont également pour Hanouka? Donc ça, autant pour moi, c'est juste. Non, pas de souci. Ça, on le comprend. En revanche, c'est un peu plus difficile chronologiquement de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas introduit ce sujet-là et l'allumage des bougies de Hanouka par l'histoire de Hanouka, qui sera rapportée un peu plus bas par la Gemara. Et en rapportant l'histoire en premier, on aurait parfaitement compris quelle est la nécessité d'allumer des bougies. Mais avant de me dire qu'on allume des bougies, il faut déjà m'expliquer pourquoi. Et donc, on a l'impression qu'il y a ici, dans la manière dont le texte a été agencé, quelque chose qui ne correspond pas à la logique habituelle de la Gemara. Alors, j'ai un élément de réponse. J'ai vu ça dans un des Sfarim la semaine dernière. Je ne sais plus si… Je crois que c'était même l'encyclopédie talmudique qui rapportait cette raison et qui explique qu'en réalité, la fête de Hanouka était l'opportunité pour le peuple juif au moment où la Torah orale était en danger, où c'est toute la tradition orale du clan Israël qui était en danger. Contrairement, à la fête de Purim où la menace était physique, là on avait une menace spirituelle. Le clan Israël devait en quelque sorte ici, alors comme il l'a fait à Purim, c'est vrai qu'à Purim il y a aussi une réacceptation de la Torah. On le sait, Adar Kibloa Bima Achashverosh, ça a été aussi l'occasion à Purim où le peuple sa pratique. Bonjour Monsieur Neter, où le peuple s'était relâché dans sa pratique. Ça a été l'occasion à Purim de réaccepter la Torah. À Hanouka, cette nécessité était encore plus importante, puisque cette fois-ci, c'est la Torah, c'est toute la tradition orale qui était en danger. Et donc, il a fallu à ce moment-là réaccepter cette Torah d'une manière forte. Et la réacceptation de la Torah, elle passait de nouveau par le Naaseh Venishma, c'est-à-dire l'engagement, ce qui avait fait véritablement sens dans l'engagement du clan Israël, ce qu'il avait différencié du projet qui avait été présenté aux nations du monde. Le même projet, c'est cette capacité finalement à s'engager, à adhérer à un projet en acceptant que certaines choses s'illumineront et s'éclaireront en avançant dans le temps, qu'on n'a pas forcément la capacité à tout comprendre du premier coup et que la force du clan Israël, c'est d'être capable de lâcher un petit peu du lest et d'être capable de prononcer un engagement profond, non pas en abandonnant la compréhension, mais en faisant en sorte, en tout cas, qu'elle ne soit pas assujettie à notre engagement. C'est de ne pas créer une dépendance entre notre compréhension des choses et l'engagement qui peut être le nôtre par rapport à un projet qui nous est proposé par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la force du clan Israël. Le fait ici de nous parler dans le texte de l'allumage de la Hanouka avant même de nous raconter l'histoire de Hanouka, eh bien, ça vient peut-être un petit peu souligner ce qui a été la force du clan Israël pendant toutes ces années, c'est-à-dire son leitmotiv qui est le Naaseh Venishma. Donc, on nous parle d'abord de l'allumage des bougies et dans un deuxième temps,
eh bien, on s'attaque un petit peu, on va dire, au sens de cet allumage et on essaye de comprendre l'histoire de Hanouka. Il y a là vraiment un petit clin d'œil qui est fait au Naaseh Venishma, qui a été quelque chose, on va dire, d'indispensable au moment de la fête de Hanouka et au moment de tout le travail qui a été fait par les Hashmonaïm pour essayer de remotiver un petit peu le clan Israël et de faire en sorte de recréer une sorte d'attractivité et de zèle dans l'accomplissement des mitzvot. Eh bien, il a été nécessaire à ce moment-là de repasser par ce grand principe du Naaseh Venishma. On a donc vu la semaine dernière, on s'est arrêté, donc on avait d'abord rapporté donc la première partie avec l'allumage, on avait expliqué l'importance de Girsa de Yankuta, de cet enseignement que l'on apprend lorsqu'on est jeune, et on avait vu donc cette attitude absolument incroyable de Abaye, donc qui avait eu beaucoup de mal à accepter le fait qu'il n'ait pas pu donc s'imprégner de cet enseignement lorsqu'il était encore jeune, lorsque sa tête était en capacité, on va dire, de mieux intégrer les choses. Et on avait fait un long développement sur lequel je ne vais pas revenir ce matin. Il y a beaucoup de bruit en arrière, il faudrait fermer le micro. Pardon, ouais. mais… Je vais mettre tout le monde en muet. Hop. Voilà. Donc on l'avait dit, c'était effectivement donc important. Voilà. C'était important donc d'expliquer à quel point cette Girsa de Yankuta, c'est quelque chose, cet enseignement que l'on apprend quand on est jeune, est quelque chose qui, on l'a dit, n'est pas simplement qualitatif par rapport à la quantité d'enseignements qu'on va pouvoir apprendre et par rapport au fait, on l'a dit, que la mémoire est beaucoup plus vive et beaucoup plus active lorsqu'on est jeune et donc elle a des capacités beaucoup plus importantes qu'une mémoire qui est un petit peu usée par le temps, mais qu'il y a également, on l'a dit, un rapport aux choses qui est différent. Ça, c'était vraiment très important. Je ne rentre pas maintenant dans les détails. On a développé tout ça la semaine dernière. On avait expliqué que le rapport que l'on a aux choses change en fonction du temps et que la manière que l'on va avoir d'aborder un problème à 20 ans ou celle que l'on a d'aborder un problème à 40 ans ou à 60 ans ou à 80 ans n'est pas la même parce qu'il y a l'expérience de la vie qui joue. Il y a un certain nombre de facteurs qui font que mon rapport aux choses a évolué. Et la force de quelqu'un qui a pu se plonger et se confronter très très jeune à un certain nombre de problèmes et essayer de les comprendre au regard de la Torah, c'est qu'il va pouvoir, en avançant dans l'âge, eh bien, mettre en perspective un petit peu toutes ces approches qui ont été les siennes au cours de ces années. Donc, ça lui donne forcément un avantage par rapport à quelqu'un qui se confronterait à cette problématique pour la première fois à 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui n'a pas eu la chance de le faire plus tôt. On avait donc, et je reviens, Talmud Rabbanan, on avait terminé la semaine dernière par ce que nous enseigne la Gemara à propos de la spécificité de la mitzvah de Hanouka et de ce qu'on appelle le hidour. Le hidour dans la mitzvah, c'est-à-dire l'excellence. Et alors Catherine avait souligné le fait, à juste titre, que la notion de hidour, elle existe dans toutes les mitzvot, puisqu'on a ce grand principe de Zekeli Vanveu, et on le rapporte notamment à propos de la fête de Sukkot, à propos des Arba Minim. On nous dit qu'il faut avoir un beau lulav, il faut avoir un beau étrog, il faut faire en sorte, lorsqu'on accomplit une mitzvah, de l'accomplir de la plus belle des manières qui soit. J'avais expliqué que c'est un principe un petit peu général, mais qui n'est pas forcément dicté par des normes précises. À Hanouka, on a imposé des normes précises et des standards extrêmement précis en ce qui concerne le hidour. C'est ça la différence pour la mitzvah en ce qui concerne la mitzvah de Hanouka. C'est-à-dire que dans la mitzvah de Hanouka, tous les Bnei Israël doivent être exactement dans la même excellence. Et on nous donne pour cela des standards qui sont précis. Ces standards, je les rappelle, mitzvah de Hanouka nerish uveto. Donc on a dit la mitzvah basique, vraiment pour se, on va dire pour se rendre quitte stricto sensu de l'accomplissement de la mitzvah, c'est nerish uveto. C'est une bougie par personne, par foyer, pas par personne, une bougie par foyer par soir. Donc pendant les 8 soirs. Donc vous voyez, c'est très économique. Hein. Il suffit d'acheter 8 bougies et on peut se rendre quitte dans un foyer, même si on est 50 à vivre sous le même toit et on s'acquitte de la mitzvah. On a un premier niveau d'exigence qui s'appelle Mehadrin, donc l'excellence, qui consiste à allumer une bougie par soir par personne dans le foyer. Vea Mehadrin mina Mehadrin. Est-ce que vous connaissez ce que l'on accomplit aujourd'hui, ce qui est devenu le standard pour l'ensemble du clan Israël, qui est Mehadrin mina Mehadrin, donc l'excellence de l'excellence, l'excellence absolue, c'est Bet Shammai Omrim. Donc ça, c'est une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Comment est-ce qu'on est dans l'excellence de l'excellence?
Donc, tous les deux sont d'accord qu'il va y avoir un nombre de bougies qui va évoluer en fonction des jours, mais ils sont en discussion ici sur le fait de savoir par combien de bougies on commence. Bet Shammai Omrim Yom Rishon Madlik Shmona Mikan Vailach Pochet Veoler. Bet Shammai nous disait 8 bougies le premier soir et on va en diminuant les soirs suivants pour terminer le dernier soir avec une seule bougie. Ou Bet Hillel Omrim Yom Rishon Madlik Achat Mikan Vailach Mosi Veoler. Bet Hillel ne dit pas du tout. Il faut commencer petit, il faut être modeste. On commence avec une seule bougie et en avançant dans le temps, eh bien, on rajoute un certain nombre de bougies pour arriver le dernier soir à 8 bougies. Et on avait donc dit que cette discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel est elle-même sujette à une marloquette pour savoir quelle est la raison, qu'est-ce qui a motivé Bet Shammai et Bet Hillel. Amar Oula, donc c'est Oula qui est rapporté, Pligeba Tre Amoraï. 2 Amoraïm sont en discussion pour essayer de comprendre un petit peu quel est le sens, quelle est la motivation de Bet Shammai et quelle est celle de Bet Hillel. Donc, très Amoraï Bemaraba. Rabbi Yossi Baravin et Rabbi Yossi Barzvida. Il s'agit de Rabbi Yossi Baravin et Rabbi Yossi Barzvida. Chadamar Tama de Bet Shammai Keneged Yamim Anichnasim. Donc, l'un a voulu dire que la motivation de Bet Shammai, lorsqu'il a dit qu'on commence avec 8 et qu'on termine avec 1, c'est parce qu'il faut être Keneged Yamim Anichnasim. On suit les jours qui rentrent et non pas les jours qui sortent. Et donc, au début, il y a 8 jours, donc on allume 8 bougies. Le deuxième jour, il ne reste plus que 7 jours, on allume 7 bougies, etc. Bet Hillel ne dit pas du tout. Le Tama de Bet Hillel, Keneged Yamim Ayotzin. Bet Hillel dit non. Donc, on va suivre les jours qui sortent. Donc, on regarde derrière nous. Bet Shammai dit on regarde devant nous. Il reste 7 jours, on allume 7 jours. Il reste que 5 jours, on allume 5 bougies. Bet Hillel ne dit pas du tout. C'est Keneged Yamim Ayotzim. On suit les jours qui sortent. Tiens, il y a un jour qui est passé, une bougie. Il y a 2 jours qui sont passés, on allume 2 bougies. 3 jours qui sont passés, on progresse, on allume 3 bougies. Ça, donc, c'est l'avis du premier Amora. Vechadama, deuxième avis. Tama de Bet Shammai Keneged Paré Achag. Pas du tout. L'avis de Bet Shammai, en réalité, serait motivé par Paré Achag, par les korbanot, les sacrifices que l'on apportait durant la fête de Sukkot. Donc, on s'était demandé, mais quel rapport Ma Kesher, quel rapport entre la fête de Sukkot, les sacrifices de la fête de Sukkot et l'allumage des bougies Ma Inyan Shmita Etzel Arsinaï. Comme on pose la question au début de la parashat Béhar, quel rapport Qu'est-ce qu'on nous parle maintenant lorsqu'on nous parle de la Shemitah? Qu'est-ce qu'on a besoin de nous rappeler que ça a eu lieu au moment du Har Sinaï? Quel est le lien entre les deux? C'est un petit peu la même chose ici. Quel est le rapport entre les sacrifices de la fête de Sukkot et le nombre de bougies que l'on allume à Hanouka? Pourtant, ça a l'air d'être évident pour ce second Amora qui justifie la motivation de Bet Shammai par ces sacrifices de Sukkot qui, comme vous le savez, allaient en diminuant. On a porté 70 bêtes par rapport aux 70 nations. C'est cette dimension universelle qui existe durant la fête de Sukkot. Et on allait en diminuant. C'est la fameuse lecture de la Torah qu'on a tous les matins de Sukkot où on va répéter un texte qui ressemble chaque jour à celui de la veille, mais avec un nombre de sacrifices qui va en diminuant. Vetama de Bet Hillel, de Ma'alin Bakodesh. Et Bet Hillel, d'après ce deuxième avis, lui, ne serait plus motivé par Yamim Ayotzin, par les jours de Hanouka qui s'écoulent, qui sortent, mais tout simplement par le grand principe de Ma'alin Bakodesh, que lorsqu'on s'occupe de quelque chose qui est kadosh, qui est saint, eh bien, on essaye d'aller en progressant, on ne diminue pas. Il y a quelque chose d'extrêmement néfaste et d'extrêmement négatif ici dans le fait de diminuer et de porter atteinte un petit peu à cette dimension de sainteté. Donc, Bet Hillel considère que l'allumage de la Hanoukia, c'est quelque chose de kadosh, quelque chose qui a pour apporter de la lumière. Cette lumière, ce n'est pas n'importe quelle lumière, ce n'est pas pour éclairer le salon ou pour pouvoir lire tranquillement son polar. C'est quelque chose qui a, comme objectif, de répandre la lumière à l'extérieur. On le sait, de montrer toute la dimension de la présence d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur du foyer. Et donc, cette Gdusha, elle doit aller en augmentant et sûrement pas en diminuant. Alors, vous allez voir que en réalité, Bet Shammai et Bet Hillel, dans le fond, sont parfaitement conscients chacun de l'avantage qui existe chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ici que ces deux grandes écoles sont des écoles de réflexion particulièrement brillantes et que Bet Shammai, lorsqu'il est en discussion avec Bet Hillel, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que Bet Hillel, à la fin, vous le savez, c'est une Gemara dans Eruvin, une bat kol, finalement, une voix céleste, un jour a fini par sortir pour déclarer que la halacha devait suivre l'avis de Bet Hillel. En tout cas, au moins jusqu'à l'arrivée du Mashiach, les choses s'inverseront par la suite, mais que la halacha devait suivre l'avis de Bet Hillel. Et on se demande toujours pourquoi est-ce que c'est l'avis de Bet Hillel qui a été choisi. Alors, il y a une explication un petit peu facile qui vise à dire que Bet Hillel, on le sait, est plus dans la Rahmanout. Bet Hillel, c'est quelqu'un qui est
peut-être qu'il y a une forme de tolérance un peu plus importante. Et de ce fait, eh bien, peut-être que l'avis de Beth Hillel est plus de nature à créer une vie juive qui soit harmonieuse et qui soit en tout cas peut-être un petit peu plus facile à vivre. Alors que Beth Hillel, il a un côté un peu plus intransigeant. Donc, on n'a pas voulu marquer la vie juive de cette intransigeance. En réalité, on sait que dans l'attitude de Beth Hillel, au-delà du fait que Beth Hillel était peut-être un petit peu plus tolérant et avait cette attitude un petit peu moins intransigeante que Beth Shammai, on sait que dans l'attitude même de Beth Hillel vis-à-vis de Beth Shammai, il y avait quelque chose de très très noble. Et on dit que lorsque Beth Hillel rapportait son avis, il rapportait toujours l'avis de Beth Shammai en premier. C'est-à-dire cette capacité à écouter l'autre, cette capacité à donner du poids à la parole de l'autre. Même lorsque l'autre ne pense pas comme moi, même lorsque je n'adhère absolument pas à sa thèse ou à sa théorie, être capable malgré tout de donner du poids à sa parole, de la rapporter, d'en discuter et de montrer que, eh bien, à partir du moment où l'autre a une parole qui est réfléchie, pas une parole qui est là pour blesser ou une parole qui est rapportée de manière irréfléchie ou un petit peu trop rapide, eh bien, cette parole se doit également d'être analysée et elle a sa place. Et donc, vous comprenez bien que lorsque Beth Shammai discute avec Beth Hillel, eh bien, chacun écoute les arguments de l'autre. Et Beth Shammai, en réalité, était parfaitement conscient des avantages proposés par la thèse de Beth Hillel, de la même manière que Beth Hillel était parfaitement conscient des avantages qui existent dans la thèse proposée par Beth Shammai. Donc, en gros, il y en a un qui dit, pour schématiser un petit peu, qu'on commence à 8, qu'on termine à 1, donc il faut aller en diminuant. L'autre qui dit qu'il faut aller en augmentant. On a vu bien sûr une discussion sur leur motivation, mais c'est est-ce qu'on va en augmentant ou est-ce qu'on va en diminuant? Ce qui va définitivement motiver Beth Shammai et Beth Hillel pour se ranger plus derrière une chita qu'une autre, c'est tout simplement de savoir à quoi j'accorde le plus d'importance. C'est-à-dire que j'ai ici, a priori, deux théories qui sont extrêmement intéressantes, qui sont aussi valables l'une que l'autre, qui s'affrontent. Et la question va être de savoir, je suis bien obligé de trancher. Je ne peux pas allumer un soir 8 bougies, le lendemain un soir de nouveau allumer, repasser à 2 bougies, le troisième soir repasser à 6, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas faire un soir comme Beth Shammai et un soir comme Beth Hillel, puisque chacun suit une logique bien précise. Donc, ça n'aurait absolument aucun sens de faire un soir comme Beth Shammai et un soir comme Beth Hillel. Vous avez bien compris que le même soir, il est là totalement impossible de suivre les deux chitotes en même temps. Et on ne va pas demander dans le même foyer au père de famille de suivre Beth Shammai et à son fils de suivre Beth Hillel. Là aussi, ça n'aurait aucun sens. Donc, il a bien fallu trancher. Pour trancher, il va tout simplement falloir ici décider pour Beth Shammai et pour Beth Hillel de l'importance qu'ils accordent et de la priorité qu'ils accordent à chacune de ces deux théories. Et c'est exactement ici le sens de cette discussion qui existe entre Beth Shammai et Beth Hillel et de la raison pour laquelle Beth Shammai va choisir plutôt sa théorie, va présenter plutôt sa thèse que celle de Beth Hillel, parce qu'il va considérer que le fait de diminuer est d'une importance première, en tout cas dans l'idée qui se cache derrière le fait de commencer à 8 et de terminer à 1, il y a un message qui est plus important d'après lui que celui qui est véhiculé par Beth Hillel, et donc inversement pour Beth Hillel. Alors, on va essayer de comprendre maintenant quels sont chacun de ces messages au travers de cette discussion entre les Amoraïm, à savoir ou bien une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur les jours qui rentrent et les jours qui sortent, ou bien deuxième avis, on l'a dit, d'un côté les korbanot, les sacrifices de la fête de Sukkot, et pour Beth Hillel, le fait qu'on doit aller systématiquement en augmentant et pas en diminuant. Juste avant d'expliquer cela, pour revenir un petit peu aussi sur ce concept du Méhadrin, et pour rappeler quand même, ça nous permet de relativiser un petit peu la marloquette ici, la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, que Beth Shammai et Beth Hillel, je l'ai dit, ils sont d'accord non seulement sur on va dire le côté valable et sur la crédibilité de la thèse qui est présentée par l'autre, mais pas simplement. Sur le fond du problème, il n'y a pas de discussion entre les deux, puisqu'en réalité, sur le fait de savoir est-ce qu'on augmente ou est-ce qu'on diminue, ils ne sont en discussion que sur la problématique de l'excellence. Sur le fait que mitzvat neri shuveto, sur le fait qu'il faille allumer dans chaque foyer au moins une bougie pour la fête de Hanouka, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Donc la seule discussion qui existe, elle est uniquement sur la partie méhadrine, sur le fait de savoir, lorsqu'on veut exceller dans la mitzvah, à quoi on doit donner priorité. Comment est-ce qu'on excelle? Est-ce qu'on excelle en allant de 8 à 1 ou est-ce qu'on excelle en allant de 1 à 8? Sur le fait qu'il faille allumer une Hanoukia, ou en tout cas une bougie au minimum chaque soir par foyer pour honorer la fête de Hanouka, là-dessus, il n'y a absolument aucune discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc ça nous permet un peu de relativiser
la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Pour comprendre aussi, parce que ça, j'en ai pas parlé, pour comprendre pourquoi est-ce que cette mitzvah de Hanouka se singularise par l'excellence, et j'ai dit même plus que l'excellence de l'excellence, puisqu'on suit tous aujourd'hui ce troisième avis qui est Méhadrin, Mina Méhadrin, il faut comprendre qu'en réalité, la mitzvah de l'histoire de Hanouka et le nes de Hanouka, le miracle de Hanouka, alors on n'a pas encore vu l'histoire, c'est vrai, elle intervient par la suite, mais le nes de Hanouka que tout le monde connaît par cœur, cette histoire de cette fiole d'huile qui a été retrouvée dans des conditions rocambolesques dans le Beth Amikdash, cette petite fiole qui avait une quantité extrêmement infime d'huile pour pouvoir allumer la Hanoukia uniquement pendant une journée. En réalité, eh bien, cette mitzvah, si on l'analyse un peu plus finement, ce miracle, il se réalise au travers justement de ce concept de Méhadrin, Mina Méhadrin, de l'excellence. Parce que les Kohanim auraient pu à ce moment-là, lorsqu'ils ont retrouvé la fiole d'huile, ils auraient pu faire en sorte que la Hanoukia, que la Ménorah brûle pendant 8 jours, le temps de refabriquer de l'huile, en se contentant de la quantité d'huile qui se trouvait dans cette petite fiole. Comment? Tout simplement en diminuant l'épaisseur de la mèche. Il y avait une possibilité de faire en sorte de respecter la mitzvah sans aucun souci, qu'elle puisse brûler toute la nuit, mais tout simplement que la mèche ne soit peut-être pas aussi épaisse que d'habitude. On fabriquait des mèches particulièrement épaisses, en principe, dans le Beth Amikdash, de manière à ce que la Ménorah puisse brûler et éclairer d'une manière particulièrement forte, particulièrement belle. C'est une mitzvah à laquelle on attachait beaucoup d'importance. Et donc, pendant toute l'année, dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol faisait en sorte que la Ménorah brille dans les meilleures conditions possibles. Là, on est dans une situation d'urgence. On retrouve une petite fiole d'huile. On n'était pas obligé de l'accomplir, la Méhadrin, Mina Méhadrin. On aurait pu se contenter de faire des petites mèches, suffisamment, on va dire, grandes pour pouvoir brûler toute la nuit, mais peut-être pas aussi épaisses, de manière à ce que la flamme ne soit pas aussi intense. Et dans ce cas-là, on aurait accompli la mitzvah parfaitement. Non, les Kohanim étaient tellement sûrs d'eux à ce moment-là, ils avaient une confiance tellement grande en Akadosh Baruch Hu, c'est les Hashmonaïm, lorsqu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils étaient tellement persuadés que cette victoire symbolisait l'amour d'Akadosh Baruch Hu et peut-être une sorte de réconciliation, qu'ils ont décidé, et en assumant totalement leur choix, de fabriquer des mèches aussi grosses qu'ils avaient l'habitude d'en fabriquer pendant toute l'année, quitte à ce que l'huile ne soit peut-être pas suffisante pour brûler pendant 8 jours. C'est pas grave, advienne que pourra. Nous, on a envie d'accomplir cette mitzvah. On est tellement content de pouvoir à nouveau accomplir cette mitzvah que nous n'avons pas eu l'occasion d'accomplir pendant un certain temps, qu'on va la faire de la meilleure des manières qui soit, quitte à ce que malheureusement, eh bien, nous ayons après une carence de 6 jours, 7 jours, jusqu'à ce que nous puissions refabriquer de l'huile pure pour continuer à allumer la Ménorah. Et là, je ne rentre même pas dans une autre question célèbre de Touma Outra Berabim, qui nous dit qu'en réalité, il y avait même une possibilité encore plus simple que d'utiliser cette petite fiole, c'était d'utiliser de l'huile impure, puisque à partir du moment où c'est une mitzvah qui concerne le public, eh bien, qui est la dimension collective, on aurait pu également utiliser de l'huile impure. C'était parfaitement valable pour la mitzvah, mais on voit que les Hashmonaïm ici étaient motivés dans la volonté d'accomplir la mitzvah de manière méhadrine, de la meilleure des manières qui soit, c'est-à-dire dans l'excellence. On voulait absolument être dans l'excellence, ne pas se contenter du minimum, ne pas se contenter d'accomplir les mitzvahs au ras de la pâquerette, au ras des pâquerettes, mais le faire véritablement en étant dans l'excellence. Et donc, puisque ce nes s'est réalisé dans l'excellence, eh bien, notre manière d'accomplir la mitzvah aujourd'hui doit également se faire dans l'excellence. Voilà un petit peu comment les Rishonim expliquent ce principe du Méhadrin, Mina Méhadrin, de l'excellence absolue, qui est quelque chose de véritablement, on l'a dit, unique en ce qui concerne la mitzvah de Hanouka et qu'on ne retrouve pas dans les autres mitzvot. Qui est d'autant plus surprenant, je l'avais dit, que cette mitzvah de Hanouka est une mitzvah des Rabbanan. Ce n'est même pas une mitzvah de la Torah. Donc c'est vraiment très surprenant de voir qu'on retrouve avec des standards bien précis une obligation pour tout un chacun d'accomplir la mitzvah Méhadrin, Mina Méhadrin, pour une mitzvah qui pourtant n'est que des Rabbanan, n'est que d'obligation rabbinique. Et donc on le comprend à partir du moment où le nes lui-même, le miracle lui-même, a eu lieu de manière Méhadrin, Mina Méhadrin. Je peux me permettre une question? Oui, bien sûr. Et juste par rapport à cette notion de Méhadrin, Mina Méhadrin. Oui. Donc, c'est une excellence dans l'excellence, en quelque sorte. Oui. Mais à ce moment-là, pourquoi cette même notion n'existe pas dans les autres mitzvot? Alors, parce que je peux dire aussi que je veux faire la mitzvah de Tefillin, par exemple, la Méhadrin, Mina Méhadrin, pareil.
Alors, j'ai dit, le principe, on a vu ça avec Catherine la semaine dernière, le principe de Zekeli Vanveu, le principe d'embellir la mitzvah existe pour toutes les mitzvot. La spécificité pour la mitzvah de Hanouka, c'est qu'on a donné des standards précis. On n'a pas dit à toi d'essayer en fonction de tes moyens d'accomplir la mitzvah le mieux possible. On a dit à Hanouka, alors bien sûr qu'après, vous le savez, le Shulchan Aruch s'intéresse à des cas particuliers d'une personne qui n'aurait pas la possibilité d'accomplir la mitzvah, mais Adrin, Mina Adrin, faute de moyens. Comment est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'il vaut mieux allumer une seule bougie par jour ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par 8 et puis s'arrêter quand on n'a plus de bougies? Tout ça, bien sûr que le Shulchan Aruch en discute et qu'on s'intéresse à savoir comment une personne qui n'est pas forcément en mesure d'accomplir la mitzvah Me'adrin, Mina Me'adrin, faute de moyens ou j'ai envie de dire faute de matériel, dans des circonstances très particulières, comment est-ce qu'elle doit faire? Ça, c'est des cas, on va dire, des cas de force majeure. Mais sinon, pour le commun des mortels, eh bien, dans la mitzvah de Hanouka, on a donné quelque chose, une indication précise. Et j'ai dit pourquoi dans la mitzvah de Hanouka et pas dans les autres mitzvot, pour lesquels il existe aussi, on l'a dit, un principe de faire les mitzvot de manière totalement pleine et entière, engagée, et de le faire de la plus belle des manières possibles, mais sans standard précis. C'est parce que la mitzvah de Hanouka est la seule mitzvah, on va dire que dans le Nes de Hanouka, et dans la mitzvah de Hanouka telle qu'elle s'est réalisée au moment donc, de l'histoire de Hanouka et de la reconquête du Beth Amikdash et du Echal par les Hashmonaïm, eh bien, il y avait cette dimension du Me'adrin, Mina Me'adrin, qu'on ne retrouve pas dans les autres mitzvot. C'est vraiment quelque chose de propre à l'histoire de Hanouka. Le fait que les Hashmonaïm aient décidé eux-mêmes presque de mettre en danger l'allumage de la Ménorah, c'était quand même très osé de leur part. Il y avait peut-être même, si la motivation, on le sait, n'était pas aussi pure et qu'elle n'émanait pas, on va dire, d'une confiance absolue à ce moment-là en Akadosh Baruch Hu, de par cette réconciliation, de par cette victoire impossible. Vous savez, vous vous sentez pousser des ailes. Quand vous voyez que vous êtes un petit groupe, Me'atim, Me'at, Beyad Rabim, que vous n'êtes pas armé, vous n'êtes pas entraîné à la guerre et que vous avez réussi à totalement déjouer tous les pronostics, bien forcément, vous vous sentez pousser des ailes. Vous vous dites là, on est dans un état de grâce, Akadosh Baruch Hu est derrière nous, et donc, pour eux, sans être sommer à la nesse, c'est-à-dire sans se douter qu'un miracle allait se produire à ce moment-là, ils se sont dit, c'est plus une question qu'on doit se poser en réalité. Nous, on doit être dans l'excellence, dans l'allumage. Tant pis, peut-être que demain, on ne pourra pas allumer la menorah, peut-être qu'après-demain, on ne pourra pas l'allumer, il nous faudra 8 jours pour fabriquer de l'huile, ce n'est pas grave. Au moins, on l'aura allumé dans l'excellence aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie question de fond. Est-ce qu'il vaut mieux être dans l'excellence ou est-ce qu'il vaut mieux être, au contraire, dans une certaine forme de régularité et pouvoir accomplir tous les jours la mitzvah ou avoir des grands coups d'éclat? Je l'ai déjà dit, on sait très bien que nous, on connaît ce principe-là. On sait que, d'une manière générale, si vous regardez tout ce que nous disent les grands Baalei Moussar et tous les grands penseurs, on sait qu'un homme a une grandeur beaucoup plus importante lorsqu'il arrive à être dans la régularité plutôt que lorsqu'il est amené à certaines circonstances à faire de grands coups d'éclat ou à faire de grandes choses. La grandeur d'un homme se montre dans sa capacité à pouvoir au jour le jour être dans une certaine forme de constance et pouvoir se montrer régulier dans son rapport au mitzvot et dans son rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais là, il ne s'agit pas du tout de cela. Encore une fois, là, on n'est pas en train de dire que les Hashmonaïm allaient, le lendemain de la victoire, de la reconquête du Beth Amikdash, tout laisser tomber. On était bien sûr ici, on parlait de personnes qui étaient dans un cas de force majeure, qui avaient envie absolument d'accomplir la mitzvah et qui ont immédiatement entrepris la fabrication, une nouvelle fabrication d'huile pure. Simplement, c'est poser la question au moment de l'allumage de la Hanoukia, de la Ménorah, pardon. D'ailleurs, j'aime pas ce terme de Hanoukia parce que c'est un terme très moderne. Vous trouverez le terme de Hanoukia nulle part, ni dans la Gemara, ni ailleurs. C'est simplement pour qualifier cet objet de Ménorah à 9 branches. En réalité, le terme de Hanoukia est un terme très moderne qui n'existe pas. C'est pour ça que je m'embrouille. Lors de l'allumage de la Ménorah, c'est poser une question cruciale. Donc, à ce moment-là, de savoir comment est-ce qu'on allait allumer cette Ménorah. Est-ce qu'on allait fabriquer des mèches aussi épaisses que d'habitude? Est-ce qu'on allait se contenter de faire des mèches moins épaisses? Est-ce qu'on allait utiliser de l'huile impure, tout simplement, et compléter la petite quantité d'huile pure par de l'huile impure qui était aussi minadine, d'après le din strict, parfaitement autorisé pour l'allumage Berabim? Voilà un petit peu les questions qui se sont posées. Il y a ce choix qui a été fait. On m'a aussi posé une question que je ne m'étais jamais posée. Je l'ai trouvée très intéressante. On me dit, mais je ne comprends pas. Puisque cette discussion, elle intervient dans la Gemara, maintenant entre Beth Shammai et Beth Hillel. On a l'impression que ça n'a pas été tranché et que vraiment, il y a eu ce débat à l'époque de Beth Shammai et Beth Hillel. Donc, c'est très tardif. Beth Shammai et Beth Hillel, vous le savez, on est vraiment juste avant le début
ça coïncide quasiment avec le début de notre ère. Et donc, il y a eu un certain temps qui s'est passé avant Beth Shammai ou Beth Hillel, où là, on a l'impression qu'on ne savait pas trop ce qui se passait à ce moment-là. Est-ce qu'on allumait Méhadrin, Mina Méhadrin? Est-ce qu'il y avait une discussion de savoir est-ce qu'il fallait allumer 8 le premier jour ou bien 1 le premier jour? On a l'impression que ces discussions-là sont intervenues beaucoup plus tard dans l'histoire de Hanouka. Or, ce qui ressort du texte dans la Gemara, on le verra, c'est que cette décision d'allumer les bougies de Hanouka, elle est intervenue très rapidement. A priori, elle est intervenue 1 an après l'histoire de Hanouka. Immédiatement, on a décidé qu'il fallait célébrer le miracle de Hanouka. Hanouka, ça a lieu en moins 170, vous le savez, avant donc, de notre ère. Et donc, il y a un certain temps qui va se passer, près de 200 ans, avant l'intervention de Beth Shammai et Beth Hillel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 siècles au niveau de l'allumage de la Hanoukia? Alors, j'ai trouvé deux éléments de réponse. Le premier qui viserait à dire, c'est assez original, qu'en réalité, l'allumage de la Hanoukia n'intervient que plus tard. C'est-à-dire qu'on célébrait Hanouka, mais on ne le célébrait pas par l'allumage de la Hanoukia. Et il y a une chita même qui voudrait dire que tant que le Beth Amikdash existait, avant sa destruction en 68 de notre ère, eh bien, on se contentait de l'allumage de la Ménorah pour célébrer le miracle de Hanouka. L'allumage de la Ménorah qui était, c'est vrai, quotidien, il n'y avait pas une spécificité pendant les 8 jours de Hanouka, mais du fait que la Ménorah brûlait tous les jours, eh bien, on n'avait pas besoin, en plus, dans chaque foyer, le 25 qui se lève, de célébrer Hanouka par l'allumage de la Hanoukia. C'est assez original, on n'en a jamais pensé à ça. Nous, je pense que dans l'esprit de chacun, l'année qui a suivi la victoire de Hanouka, en moins 170, eh ben, on a immédiatement commencé à allumer la Hanoukia dans chaque foyer. A priori, ce n'est pas un avis qui est partagé par tout le monde. Et la deuxième théorie, qui peut-être pour moi est un peu plus probante, c'est que non, on a bien commencé à allumer des Hanoukiyot dans chaque foyer, même si le Beth Amikdash était à ce moment-là encore en activité et qu'on allumait la Ménorah tous les jours, il fallait malgré tout célébrer absolument, spécifiquement le miracle de Hanouka à partir du 25 qui se lève. Simplement, ça se faisait peut-être pas de la manière Méhadrin, Mina Méhadrin. Ça se faisait simplement avec une bougie par foyer. On allumait chaque soir une bougie par foyer. Ce n'est que plus tard, et peut-être même avec accentué par le fait que le Beth Amikdash a été détruit, qu'il n'y avait plus de Ménorah, qu'on a éprouvé le besoin de faire les choses Méhadrin, Mina Méhadrin. En tout cas, c'est une question intéressante que je ne m'étais jamais posée personnellement, mais qui en réalité se pose lorsqu'on lit le texte de la Gemara. Moi, je me suis posé une autre question. Pourquoi est-ce qu'Hachem a choisi ce genre de miracle, à savoir que l'huile a suffi, qu'elle a continué à brûler, plutôt que de remplir, par exemple, les récipients, qui aurait été un miracle comme celui par rapport à Hana, avec les tu as raison, Michel, tout le monde est partagé. Alors, on a la fameuse question, la question que tu poses, c'est indirectement, en réalité, la question du Beth Yosef, à laquelle on a, je ne sais pas, des centaines de réponses qui ont été apportées. J'ai même un sefer ici à la maison qui rapporte, je crois, juste à lui seul, plus de 300 réponses à cette célèbre question du Beth Yosef, qui demande pourquoi est-ce qu'on célèbre Hanouka 8 jours, alors qu'en réalité, le miracle n'a duré que 7 jours, parce qu'il y avait suffisamment d'huile pour allumer pendant 1 jour. Donc, on ne peut pas parler de miracle pendant 8 jours. C'est un miracle qui dure 7 jours. Et une des manières de répondre à cette question, c'est de se demander comment est-ce que l'huile a été répartie. Est-ce qu'on a rempli chaque jour les récipients avec un peu d'huile, ou est-ce qu'on a utilisé toute l'huile le premier jour et que l'huile diminuait simplement d'1/8 chaque jour alors qu'elle aurait dû entièrement être consumée? Non, c'est pas ça ma question. Hein. Et d'après certains, Michel, lorsqu'on remplissait de l'huile dans les godets chaque jour, en ne mettant qu'1/8, ça remplissait la totalité des godets. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les Kohanim allaient peut-être remplir les godets chaque jour, et avec peut-être la volonté de remplir chaque godet avec la totalité de l'huile qui est à leur disposition, mais que les godets se remplissaient plus rapidement avec moins d'huile. Donc, je remplissais mon godet, il se remplissait entièrement avec seulement 1/8 de l'huile qui servait normalement à allumer la Ménorah. La Ménorah, pardon. Oui, d'accord. Donc, il y a énormément de manières de comprendre le miracle, mais en tout cas, une des manières serait de dire que le miracle était extrêmement impressionnant, parce qu'on remplissait les godets, il se remplissait entièrement. D'autres pensent que pas du tout. On a mis 1/8 en disant il vaut mieux que ça brûle un peu chaque jour plutôt que de tout faire brûler le premier jour. Et puis le miracle a été que ça a brûlé beaucoup plus longtemps que prévu. Au lieu de brûler simplement 1 heure ou 2, ça a brûlé jusqu'à ce qu'on puisse rallumer le lendemain.
et ça ne s'est pas éteint. Donc ça, c'était un miracle. Ou bien de dire que non, on a mis toute l'huile, mais que déjà à la fin du premier jour, il n'y avait qu'un seul huitième de l'huile qui avait été consommée, donc consumée. Et donc, eh bien, on avait déjà à la fin du premier jour un miracle extrêmement probant. Il y a encore beaucoup d'autres réponses qui sont rapportées à cette question, mais en tout cas, tout ça pour montrer qu'il y a des grandes discussions pour savoir exactement sous quelle forme ce miracle de Hanouka a eu lieu. Et il n'est pas évident qu'on ait décidé de remplir le premier jour déjà les godets et qu'après Hachem ait fait durer cette lumière comme ça pendant 8 jours de manière miraculeuse, mais que peut-être qu'on avait séparé cet allumage en 8 petites quantités d'huile et que c'est comme ça que le miracle a eu lieu. D'accord. Pardon, je croyais que j'avais mal formulé ma question. Pardon. Ah, j'ai compris, ce n'est pas la question du Beth Yosef, mais indirectement dans les réponses à la question du Beth Yosef, on retrouve une réponse à ta question. Merci beaucoup. Voilà. Et au fait qu'on est éventuellement, donc d'après un certain avis, rempli avec un tout petit peu d'huile, et puis c'est tout le godet qui se serait rempli comme s'il y avait de l'huile en quantité suffisante pour toute la journée. Voilà, donc je reviens maintenant à la discussion, au fond de la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, après avoir expliqué donc, cette notion de Méhadrin, Mina Méhadrin, cette spécificité pour Hanouka, et également donc, répondu à cette fameuse question, qu'est-ce qui s'est passé pendant les premières années qui ont suivi la célébration, la victoire de Hanouka. Donc on a dit deux manières de comprendre la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. On va s'intéresser déjà à la première, donc le premier avis en tout cas, dans cette discussion entre Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zvida, c'est que Beth Shammai et Beth Hillel seraient en discussion sur le fait de savoir est-ce qu'il faut mettre l'accent sur les jours qui rentrent ou sur les jours qui s'écoulent, sur les jours qui sortent. En réalité, se cache aussi derrière cette discussion, est-ce qu'on commence à 8 ou est-ce qu'on commence à 1 sur, d'une manière donc beaucoup plus générale, et ça je pense que c'est vraiment propre à la personnalité de Beth Shammai et Beth Hillel, sur quoi je mets l'accent? Est-ce que je regarde devant moi? Est-ce que je regarde derrière moi? Mais aussi sur le fait de savoir parce que le fait pour Beth Shammai de dire je commence avec 8, c'est-à-dire que je commence finalement avec le maximum de mes forces. Un petit peu comme si le premier jour, je pouvais déjà affirmer que j'avais déjà atteint mes objectifs. Beth Shammai, on le sait, est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Beth Shammai est quelqu'un d'une grande rigueur, on l'a dit, et parfois même qui peut en tout cas présenter une forme d'intolérance, qui n'est pas le cas. On l'avait étudié notamment dans les premières agadotes, toute la problématique de Beth Shammai et Beth Hillel dans le rapport à la conversion, au Giour. Et on avait vu qu'en réalité, quand on rentre beaucoup plus dans les détails, on se rend compte que Beth Shammai est aussi quelqu'un qui sait faire preuve d'humanité, mais c'est simplement que son approche, sa personnalité est différente. Donc c'est un peu facile de juger Beth Shammai en pensant que Beth Shammai ne comprend rien aux hommes et qu'il est quelqu'un qui manque de sentiments et qui manque d'empathie. C'est un jugement vraiment hâtif sur la personnalité de Beth Shammai. Mais Beth Shammai, il est certain en tout cas, a une attitude qui met, on va dire, la rigueur beaucoup plus en avant. Et lorsque Beth Shammai décide de commencer avec 8 bougies, ce qu'il vient nous dire, c'est que l'homme, dans sa recherche et dans sa quête absolue d'exigence et d'excellence, eh bien, il doit être capable, dès le premier jour déjà, d'être au top de sa forme. C'est ça un petit peu. Un homme montre aussi sa grandeur dans sa capacité à se dépasser. Et se dépasser, c'est savoir se dépasser dès le premier jour. Et en réalité, il y a beaucoup de vrai dans ce que dit Beth Shammai, parce que dans le fait de chercher à viser très très haut dès le premier jour et à placer la barre très très haute, eh bien, il y a aussi derrière tout cela peut-être un message qui vise à dire à l'homme que s'il veut être capable de se motiver et qu'il veut être capable de se donner les moyens de progresser, eh bien, il faut savoir se fixer des objectifs qui soient importants dès le départ. Lorsqu'on veut commencer peut-être de manière un petit peu trop light et pas suffisamment en n'ayant pas suffisamment bien défini ses objectifs, eh bien, le risque, même si bien sûr les avantages, eh bien, c'est de pouvoir peut-être affronter les choses en progressant et en allant en progressant petit à petit, et donc avec bien sûr l'avantage de ne pas dégringoler et de ne pas se casser la figure, eh bien, pour autant, dont le fait de commencer trop petit, ça peut également être quelque chose qui impacte un petit peu ma motivation. Parce que je vais me dire, au fond, finalement, je ne suis pas si mal. Je ne me suis pas fixé de grands objectifs, mais ça me convient parfaitement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait de grandes ambitions dans la vie. Je ne suis pas forcément un grand travailleur.
je n'ai pas forcément envie de me casser la tête. Donc, le fait de commencer petit, eh bien, ça peut m'inciter à continuer petit et à ne jamais être capable de me projeter. Or, la force d'un juif, ça doit être aussi la capacité à se projeter, la capacité à évoluer, même si c'est des objectifs, on va dire, à moyen terme ou à long terme, mais en tout cas, définir des objectifs qui soient extrêmement clairs. Alors, vous allez me dire, mais Beth Hillel les définit. Parce que Beth Hillel, d'entrée, nous dit on allume un le premier jour et Mikan, Beth Hillel nous dit qu'on va en augmentant. Il nous dit Mossi veoler. Donc Beth Hillel fixe des objectifs. Il ne dit pas qu'on doit se contenter de commencer à 1. Il dit on commence à 1, mais attention, il faut le second jour allumer 2, le troisième jour allumer 3 et aller jusqu'à allumer 8. C'est vrai, il se fixe des objectifs. Et quand on commence parfois trop petit, lorsqu'on est peut-être un petit peu trop honnête avec soi-même et peut-être un petit peu trop conscient de sa véritable valeur, eh bien, on a peut-être tendance aussi à ralentir le rythme. Beth Shammai dit c'est pas grave. Parfois, il faut peut-être un petit peu se mentir, peut-être se considérer comme un peu plus grand que ce que l'on est. Mais ça permet aussi. Alors, Beth Shammai a une personnalité, on va dire aussi, assez critique pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil et dans un excès d'orgueil. Ça, c'est propre à la personnalité de Beth Shammai et ça ne convient pas forcément à tout le monde. Parce que le grand danger, c'est de tomber dans un péché d'orgueil et de penser qu'à force de se voir plus grand que ce que l'on est, eh bien, de croire véritablement à ça. Or, Beth Shammai ne l'utilise que comme un moyen, pas comme une finalité. Beth Shammai ne se considère sans doute pas comme quelqu'un qui a atteint tous ses objectifs et qui a déjà atteint la perfection le premier jour. Simplement que pour lui, il faut d'entrée se fixer de très très grands objectifs et même essayer dès le premier jour déjà de les atteindre. Voilà, quitte à ce que par la suite, les choses aillent en diminuant. Une première manière de comprendre un petit peu la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, où encore une fois, chacun comprend parfaitement les arguments de l'autre, mais simplement, il y a ici une définition des priorités. Voilà quelle est la priorité pour Beth Shammai, voilà quelle est la bonne méthodologie et la priorité pour Beth Hillel. Un autre aspect de cette discussion que j'ai trouvé très sympathique aussi, que l'on retrouve notamment dans la pensée du Rav Yosef Shlomo Zevin, qui est un penseur exceptionnel, vraiment dont je vous conseille les écrits. C'est notamment lui qui est à l'origine de la fameuse encyclopédie talmudique, dont on continue jusqu'à aujourd'hui tous les 2-3 mois, ou tous les 6 mois en tout cas, à sortir un nouveau volume. Et donc il y a un travail colossal vraiment sur tous les grands principes du judaïsme, une encyclopédie très très complète, et qui a, ce Rav Zevin également été l'auteur d'ouvrages de pensées juives, notamment de commentaires très très originaux sur la paracha, sur les fêtes, et également d'ouvrages de halacha. Eh bien, le Rav Zevin explique que dans cette discussion ici entre Beth Shammai et Beth Hillel s'opposent deux idéologies qui correspondent parfaitement aux personnalités de Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir la volonté pour Beth Hillel de mettre l'accent sur la lumière, parce que or, c'est intéressant comme mot. Or, qui signifie la lumière, vous le savez, si on le ponctue différemment, et qu'au lieu de le ponctuer or, on le ponctue our, eh bien, la lumière se transforme en feu. Or, le feu et la lumière n'ont pas du tout la même fonction. La lumière est là pour éclairer, le feu est là pour détruire, il est là pour consumer. Pour Beth Shammai, qui est dans une attitude, on l'a dit, très rigoriste, eh bien, on ne peut pas progresser, on ne peut pas se construire si on n'a pas d'abord été capable de faire le ménage. Donc pour lui, l'objectif de Hanouka, au travers de l'allumage de la Hanoukia, doit être d'inciter l'homme à déjà faire le ménage, à être capable de consommer tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas dans sa vie, tout ce qui ne va pas dans son rapport aux autres, tout ce qui ne va pas dans son rapport à Kadosh Baruch Hu, son rapport aux mitzvot. Ce n'est qu'après avoir fait le ménage, ce n'est qu'après avoir préparé le terrain qu'il sera en mesure de pouvoir repositionner son rapport et peut-être réinventer son rapport à Kadosh Baruch Hu et son rapport aux autres. Pour Beth Hillel, c'est une approche qui est trop rigoriste. Pour Beth Hillel, au contraire, le fait déjà de faire rentrer un petit peu de lumière dans son existence, même lorsqu'elle est brouillonne, même lorsqu'elle n'est peut-être pas encore organisée comme on le souhaiterait, eh bien, c'est déjà faire un pas extrêmement positif dans son rapport à Kadosh Baruch Hu et dans son rapport aux autres. Et la preuve, c'est qu'en faisant rentrer un petit peu de lumière le premier soir, je vais en faire rentrer un peu plus le second soir pour terminer le dernier soir avec ma Hanoukia qui est totalement allumée. Et bien, comme on le sait, un peu de lumière, c'est un principe chassidique très connu, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc pour Beth Hillel, il y a une autre approche possible. On n'est pas forcément obligé d'abord de faire son introspection dans les moindres détails et de se débarrasser de tous les côtés un petit peu sombres qui peuvent exister dans notre personnalité pour pouvoir se rapprocher des autres ou se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que
ce travail-là est parfois tellement difficile que si on veut avoir une approche justement un petit peu trop rigide par rapport à cela, on risque de ne jamais y arriver. Et du coup, on risque de se décourager. Donc, Beth Hillel, vraiment fort de sa personnalité, c'est incroyable comment on retrouve dans ce commentaire de Rav Zevin parfaitement la personnalité de Beth Shammai et Beth Hillel. Eh bien, on voit à quel point donc leur approche dans la Vodat Hashem était totalement différente et mettait vraiment à chaque fois l'accent sur deux notions qui sont toutes les deux valables. Je le répète vraiment, même la notion même l'approche de Beth Shammai est parfaitement valable. On la comprend, on peut l'intégrer intellectuellement, elle est crédible. Simplement, tout porte à croire effectivement que par rapport au plus grand nombre, peut-être que Beth Shammai voyait un petit peu trop les gens comme lui, c'est-à-dire que lui avait cette volonté d'excellence pour lui, une forme d'intransigeance pour lui, mais qui malheureusement n'était pas forcément adapté au grand public, aux autres. Et il n'était pas suffisamment capable de voir que pour le grand public, cette approche était mauvaise. Ça, c'était peut-être un petit peu le défaut, ce qu'on peut reprocher à Beth Shammai dans l'approche qui est la sienne. Beth Hillel pense qu'il faut avoir une approche plus large, qui s'y est plus au grand public et qui pourrait aussi nous permettre de comprendre pourquoi, au moins jusqu'à Biat HaMashiach, la halacha, et c'est ce qu'a dit la Bat Kol, cette voix céleste lorsqu'elle est sortie, la halacha suit Beth Hillel. Parce qu'on doit avoir une halacha qui puisse s'adapter au grand public. Alors, c'est exactement ici ce dont il est question. Alors, aussi, comme je l'ai dit, dans le fait de voir 8 bougies le premier soir, alors j'ai dit, Beth Shammai pense qu'il faut tout de suite viser l'excellence. Beth Shammai pense aussi qu'il faut peut-être mettre l'accent, alors en s'excluant lui, il ne parle pas forcément de lui, mais il pense peut-être que les 8 bougies du premier soir, ça représente, oui, l'excellence, la tzidkout absolue. Donc lui, il pense que c'est ça ce qui doit servir de modèle, peut-être, au sein du clan Israël. C'est montrer, mettre en avant ceux qui, dès le premier jour déjà, sont capables de faire preuve d'une tzidkout absolue. Alors ça concerne une élite, c'est vrai, mais Beth Shammai pense que c'est cette élite qui doit être mise en avant. Les moteurs du clan Israël, ça ne doit pas être les Amaratim, ça ne doit pas forcément être le peuple, ça doit être ceux qui peut-être effectivement ne représentent que quelques personnes, mais qui doivent servir de modèle. Beth Hillel dit non, parce que ça peut avoir un côté extrêmement décourageant, parce que les gens vont se dire mais qui on est, nous, pour atteindre le niveau de ces personnes-là? Nous, on a encore beaucoup de travail à faire, donc on n'arrivera jamais à atteindre le niveau de ces personnes-là. Et si on n'arrivera jamais à atteindre le niveau de ces personnes-là, eh bien, peut-être qu'au fond, ça ne vaut même pas le coup de commencer ce travail. Donc, Beth Hillel se dit, peut-être qu'on va commencer de manière un petit peu plus modeste. On va n'allumer qu'une bougie le premier soir, donner la possibilité aux gens de s'identifier à quelque chose qui leur ressemble. C'est vrai, il y a un risque, encore une fois, de s'enliser, en disant finalement, c'est pas si mal, une bougie, c'est bien, en plus c'est économique. On va se casser la tête à allumer 2 bougies ou 3 bougies. Une bougie, c'est très bien, le premier soir. Bon, on fait un petit peu, vous savez, comme les gens qui disent on fait, vous savez, on n'est pas très pratiquant, mais bon, on fait déjà un peu, c'est déjà pas mal. Oui, c'est très bien, c'est vrai. On ne peut pas commencer par trop. Aujourd'hui, là, vous le verrez, la plupart des mechanchim, des éducateurs, ou des rabbins qui sont vraiment spécialisés même dans le kirouv, dans ce travail qui consiste à rapprocher des gens qui sont un petit peu loin de la Torah, eh bien, sont quasiment tous d'accord pour dire que cette approche est la bonne, cette approche de Beth Hillel, et le fait d'essayer d'attirer les gens, non pas immédiatement en voulant leur imposer des choses qui de toute façon ne seront pas à même de réaliser, et qui vont faire qu'à très court terme, ils vont se casser la figure. Donc, leur donner la possibilité de progresser tranquillement, mais sûrement. Mais bien sûr, vous avez toujours, par ailleurs, la possibilité, le risque, malheureusement, de s'enliser et de ne pas progresser. D'où la nécessité aussi de se fixer un cap, et comme le suggère Beth Hillel, de dire attention, c'est vrai que j'ai dit qu'on commence avec une bougie, mais il ne faut pas obliger que Mikan Vaïlach, Mossi Veoler. Il faut se fixer un objectif à court terme, à moyen terme, ou au moins à long terme. 2 bougies le deuxième jour, 3 bougies le troisième jour. Il faut essayer de s'y tenir. Et l'objectif, c'est d'atteindre 8 bougies le dernier jour. Donc ça, il ne faut pas oublier que ça reste l'objectif absolu. Voilà un petit peu comment on pourrait comprendre cette première approche entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et puis, on l'a dit, on a un deuxième avis parmi les Amoraïm qui lui dit pas du tout. Le fond de la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel n'a rien à voir avec les jours qui rentrent ou les jours qui sortent. Ce n'est pas une question de regarder le positif ou de regarder le négatif, de dire est-ce que je regarde ce qui est en train d'arriver devant moi et donc j'ai un regard extrêmement positif ou on va dire l'attitude peut-être de Beth Hillel de dire génial, finalement, Keneged Yamim Hayotzin, c'est-à-dire c'est extraordinaire. Voilà ce que j'ai réussi à faire en 1 jour. Voilà ce que j'ai réussi à faire en 2 jours. Voilà ce que j'ai réussi à faire en 3 jours. Alors que Beth Shammai dit non,
On s'en fiche de ce que tu as fait, ce n'est pas suffisant. Toi, tu dois regarder ce qui va se passer le 8e jour. Et tu te dis, mais attends, mais laisse-moi au moins apprécier ce que j'ai pu faire déjà le premier jour et le deuxième jour. Beth Shammai dit non, si tu regardes trop derrière toi, si tu es trop fier peut-être de ce qui s'est passé, eh bien, tu risques malheureusement de t'arrêter. Donc, sois capable de ne regarder que devant. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux. Un homme a le droit aussi d'être fier ou de prendre un petit peu, d'avoir une certaine ana, une certaine satisfaction de ce qu'il a réussi à construire jusqu'à présent. Ce n'est pas interdit d'avoir une certaine forme d'ana par rapport à ce que j'ai réussi à construire. Voilà, et considérer que je n'en ai pas fait assez jusqu'à présent, c'est une méthode extrêmement violente qui risque d'avoir des effets secondaires irréversibles. Donc, l'attitude de Beth Hillel de dire Neged Yamim Hayotzin, il y a déjà un jour qui est passé, 2 jours, 3 jours, regardez tout le travail accompli, c'est extraordinaire, on progresse. Eh bien, c'est une attitude extrêmement noble. Et en tout cas, c'est celle qui a été retenue aujourd'hui par la halakha. Et quand on sait que cette mitzvah de Hanouka est sans doute la mitzvah la plus observée au sein du clan Israël, franchement, ça donne matière à réflexion parce que c'est véritablement tout le sens du Kiruv. Voilà, que ces personnes-là puissent se dire on a peut-être fait pour l'instant que l'allumage de la Hanoukia, mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui nous tient encore au judaïsme. Peut-être que ça donnera envie de faire un petit peu plus. Peut-être que ça donnera envie de passer à une seconde mitzvah. La deuxième approche, donc d'après le second Amora, c'était de dire pas du tout. Le fond de la discussion n'est pas que Neged Yamim Anichasim ou que Neged Yamim Ayotzim, mais c'est Beth Shammai par rapport aux korbanot de Sukkot qui vont en diminuant, et Beth Hillel qui dit pas du tout. Il y a un principe de Ma'alin Ven Moridin. Les lumières de Hanouka représentent une forme de Gdusha. Lorsqu'on touche à la Gdusha, à la sainteté, on va en augmentant. On ne peut pas donner un signal négatif en demandant aux gens de commencer avec 8 bougies et d'aller en diminuant. C'est quelque chose qui vraiment est presque une insulte à ce principe-là de la Gdusha. C'est une atteinte de premier ordre à la Kedusha. Alors j'ai dit, mais quel rapport entre les vaches, les korbanot qu'on a portés à Sukkot et l'allumage de la Hanoukia? Eh bien, Rabotai, il existe en réalité un principe. Alors, on touche vraiment à la fin du shiur, donc je ne veux pas le bâcler, donc on gardera peut-être pour la semaine prochaine. Mais sachez qu'il existe, en tout cas d'après, alors c'est notamment le Rokar qui rapporte cette idée-là, qu'il existe une corrélation extrêmement intéressante entre les 3 fêtes de pèlerinage, que sont Pessah, Shavuot et Sukkot, et 3 fêtes qui sont d'ordre rabbinique, qui sont Hanouka, Purim et Tisha B'Av. Effectivement, ce que dit le Rokar, c'est que la fête de Pessah, elle, est à mettre en relation avec la fête de Tisha B'Av. Vous le savez, le soir de Pessah tombe le même soir que Tisha B'Av, c'est le même jour de la semaine, c'est le même jour de la semaine. On a également certains minagim, le soir de Pessah, qui viennent évoquer immédiatement la fête de Tisha B'Av, notamment la consommation d'un œuf. C'est une tradition assez répandue dans beaucoup de foyers de consommer un œuf pour introduire le Shulchan Aruch. Et cet œuf-là, alors certains vont dire oui, c'est pour consommer peut-être, ou pour manger le Korban Chagiga qu'on n'a pas l'habitude de manger directement du plateau, alors on mange un autre œuf. Mais en réalité, la raison la plus répandue à la consommation de cet œuf le soir de Pessah, c'est Zecher, les Chorban Bet Hamikdash. C'est un Zecher pour Tisha B'Av qui tombe le même soir que Pessah. La fête de Shavuot, d'après le Rokar, serait à mettre en parallèle avec la fête de Purim. Tout simplement parce que la fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah, et la fête de Purim, c'est également une sorte de Matan Torah, parce que Adar Kiblo Abimach Hashverosh. On a réaccepté la Torah par notamment l'ajout de la mitzvah de Megillah, eh bien, toute cette Torah. Et donc, c'est en fait une certaine sorte de Matan Torah des Rabbanan. On aurait un Matan Torah des Horaïta à Shavuot, et Purim serait une certaine forme de Matan Torah des Rabbanan. Donc, on voit au niveau vraiment de l'idée du message que véhicule ces fêtes qu'il y a un parallèle absolu entre la fête de Shavuot et la fête de Purim. Et nous dit le Rokar, et c'est ce qui nous intéressera, la fête de Sukkot, elle, est à mettre en parallèle avec la fête de Hanouka. Alors pourquoi j'introduis peut-être l'idée? Vous savez que la fête de Sukkot, en réalité, elle aurait dû être célébrée entre Pessah et Shavuot, ou peut-être même en même temps que la fête de Pessah, tout simplement parce qu'on nous dit que ces Sukkot, ce sont les Sukkot qu'Akadosh Baruch Hu a construits lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Donc, la fête de Sukkot correspond historiquement à un événement qui a eu lieu au moment de la sortie d'Égypte. Donc, c'est une question extrêmement célèbre.
dont tout le monde, je pense, a la réponse. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de décaler dans le temps la célébration de la fête de Sukkot, alors qu'elle correspond historiquement à un événement qui se situe entre Pessah et Shavuot? C'est parce que, et c'est notamment donc, le Tour qui rapporte cette raison, parce que la période qui suit la fête de Pessah est une période pré-estivale, c'est la fin du printemps, le début de l'été, et donc c'est une période dans laquelle les gens ont l'habitude, sans lien particulier avec la fête de Sukkot, de sortir sur les terrasses, dans les jardins, pour pouvoir profiter du beau temps et de s'installer dans des cabanes de manière à prendre leur repas. Et donc, la Torah a voulu que les clans d'Israël soient capables d'accomplir cette mitzvah de Sukkot, non pas parce qu'il fait beau, mais tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné qu'on sorte et qu'on s'installe et qu'on prenne ses repas dans la soukha et qu'on y vive pendant 7 jours, comme on a l'habitude de vivre dans notre maison le reste de l'année. Et pour que cette mitzvah se fasse, les Shem Shamaïm, de manière totalement désintéressée, eh bien, on l'a décalée à une période qui, comme vous le savez, est une période pluvieuse. Enfin, à Strasbourg, on en fait souvent les frais. On en a fait les frais encore cette année. Et une période d'instabilité extrême. Alors, vous allez me dire, mais on s'en fiche de ce qui se passe à Strasbourg. Basons-nous sur ce qui se passe en Eretz, mais c'est pareil partout. On est dans l'hémisphère nord. Et donc, en Eretz aussi, il peut commencer à pleuvoir au moment de la fête de Sukkot. Et le temps, en tout cas, est plus instable. Et donc, le fait de sortir dans une soukha, manger dans sa soukha le 15 Tishri, montre beaucoup plus l'attachement à la mitzvah de Sukkot que si on avait effectué cette mitzvah à la fin du mois de Nissan ou pendant le mois de Iyar ou le mois de Sivan. Donc, voilà une raison extrêmement pragmatique pour laquelle on accomplit cette mitzvah à ce moment-là. Sauf que se pose encore la question de savoir pourquoi est-ce que c'est la date du 15 Tishri qui a été choisie. On aurait pu célébrer Sukkot au mois de décembre dans ce cas-là, ou au mois de novembre, ou en Cheshvan, ou en Kislev, ou même un peu plus tard au mois de Tishri. Pourquoi le 15 Tishri? À quoi correspond cette date? Et le Gaon de Vilna, et je termine avec ça aujourd'hui, le Gaon de Vilna nous dit que cette date n'a bien sûr pas été choisie de manière arbitraire. Le 15 Tishri correspond à quelque chose de tout à fait particulier. Vous le savez, le Klal Israël, lorsqu'il a fauté au moment de la faute du Vaudor, a cassé quelque chose dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu, de telle sorte que les Ananim, ces nuées protectrices qui protégeaient le Klal Israël, ont disparu au moment de la faute du Vaudor, et qu'il a fallu attendre un certain temps avant qu'elles ne réapparaissent. Et ces nuées, eh bien, d'après le Gaon de Vilna, ne sont réapparues que le 15 du mois de Tishri. Donc, il fait tout un savant calcul pour nous dire que, donc vous le savez, le jour de Yom Kippour, le 10 Tishri, correspond au jour où Moshe Rabbeinu a reçu officiellement le pardon pour la faute du Vaudor de la part d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit Salarti Kidvarecha. Et l'ordre a été immédiatement donné pour réparer cette faute et pour entériner cette réparation, de construire le Mishkan. Donc le 11 Tishri, le lendemain de cette annonce de la réparation de la faute et du pardon d'Akadosh Baruch Hu, il a été annoncé qu'on allait construire un Mishkan. Le 12 et le 13, eh bien, on a donc le 12 et le 13, effectivement, on a apporté les matériaux qui étaient nécessaires. Vous le savez, ça allait très très vite. Rappelez-vous du texte dans Parashat Teruma, et ça va très très vite, à tel point que Moshe Rabbeinu va devoir dire stop. Il y en a trop, arrêtez d'amener des matériaux. Vous avez été extrêmement généreux. Les choses sont allées plus rapidement que ce que j'imaginais. Donc le 12 et le 13, Tishri, on va récolter tout ce qui était nécessaire. Et le 14, donc, on va rassembler, faire un petit peu l'inventaire de tout ce qui a été apporté au Mishkan, tous les différents matériaux qui ont été apportés pour la construction du Mishkan. Et c'est en réalité le 15 que les travaux effectifs de la construction du Mishkan ont commencé. Et donc, nous dit le Gaon de Vilna, c'est la raison pour laquelle le 15 Tishri, puisque c'était le début effectif des travaux concernant le Mishkan, et le retour à ce moment-là des Hanané Akavod, il y a un retour de confiance de la part d'Akadosh Baruch Hu et le retour des nuées de gloire qu'on a décidé de célébrer la fête de Sukkot ce jour-là. Ce n'est pas arbitraire, ça correspond à une réalité historique du retour des Hanané Akavod dans l'histoire du Klal Israël. Ce qui serait intéressant, c'est de faire le lien avec la fête de Hanouka, et je conclus donc avec ça. Les travaux du Mishkan se sont prolongés un certain temps, et je vous le donne en mille, quand est-ce qu'ils se sont achevés? Le 25 qui se lève. C'est le 25 qui se lève que les travaux du Mishkan ont été achevés. Pourquoi dans ce cas-là n'avons pas nous célébré la Chanoukat à Mizbeach, la Chanoukat à Mishkan, l'inauguration du Mishkan du tabernacle le 25 qui se lève? Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu tenait à ce que ce Mishkan soit célébré le jour où le mois de la naissance d'Yitzhak.
On expliquera pourquoi. Et donc, il a fallu surseoir à cette inauguration pour respecter un petit peu cette chronologie jusqu'au mois de Nissan. Mais du coup, eh bien, le mois de Kislev s'est retrouvé lésé. Parce que le 25, on aurait dû célébrer l'inauguration. Et on a un mois de Kislev qui se retrouve lésé de par cette nécessité d'attendre le mois de Nissan, le mois qui marque la naissance d'Yitzhak. Donc, comment est-ce qu'on a compensé cela? C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ça nous permettra de mieux comprendre le lien qui existe entre la fête de Sukkot, la fête de Hanouka et la vie qui est celui de Beth Shammai d'après ce second Amora. Voilà, bonne journée. Zach, bonne journée. Merci beaucoup.